Mes vidéos politiques, dirais-je, sont rares. Depuis quelques jours, je termine un roman. Si je me décide aujourd'hui à parler de Monsieur Pradji, une nouvelle fois, mon député, ce n'est pas à cause simplement de sa petite phrase, j'aurais réagi plus tard, mais c'est à cause du tweet qu'il a lancé pour essayer d'éteindre cet incendie, oui. Je lutterai toujours contre l'homophobie et toute forme de discrimination. Oui, ma voix n'est peut-être pas tout à fait celle d'Aurélien Pradji, mais comme vous le savez, ça fait un moment que je ne l'ai pas croisé, et M. Pradji refuse de répondre à mes questions sous forme d'interview, comme l'avait fait par exemple Mme Huguette Diegna ou des candidats aux dernières législatives. Toujours imaginez une seule seconde que j'ai voulu dire une chose pareille à vomir. À ceux qui ont pu le croire et être blessés, je dis ma profonde tristesse. Le respect de tous, c'est ma vie. Le respect de tous, c'est sa vie, voilà. C'est des genres de choses qui m'ont fait réagir cette petite phrase. Le respect de tous, c'est ma vie. Cet homme, M. Pradji, qui déclarait récemment, c'était sur Facebook en me répondant: vos affaires locales ne me concernent rien. Vous avez reconnu que c'est son imitation qui n'est pas parfaite, mais comme vous le savez, je n'ai pas l'accent du Quercy. Et M. Pradji, qui respecte tout le monde, n'avait pas hésité à me répondre: vous êtes un clown, ce qui était peut-être une référence à M. Général de Gaulle, que je n'ai pas connu, mais M. Général de Gaulle, M. Pradji s'en déclare un successeur, presque un héritier, si, presque un héritier sûrement, qui n'aurait peut-être pas eu le toupet de sortir une petite phrase: c'est surtout une honte pour les singes, alors que la parole était à Sandrine Rousseau, qui expliquait s'être rendue au centre de vaccination contre la variole dite du singe, terme que je n'emploierai plus, puisqu'il contribue à la honte que peuvent ressentir les personnes infectées qui hésitent à se faire dépister. C'est là, en coupant, mais Mme Rousseau a expliqué qu'elle ne l'avait ensuite pas entendu à cause du brouhaha. Et il me paraît qu'il y a du brouhaha à l'Assemblée nationale, je ne sais pas, je n'ai pas été élu, je n'ai pas pu être candidat contre M. Pradji, puisque vous le savez, si M. Pradji a été réélu, c'est surtout... bon, bien sûr, il y a à peu près 25% des Hautoises et Hautois de notre circonscription qui ont voté pour lui, mais c'est surtout parce que les candidats étaient des candidats inféodés au parti et que les indépendants ont des difficultés à accéder aux législatives. Sinon, je ne pense pas que M. Pradji serait encore député. Et Mme Sandrine Rousseau, qui continue sans avoir entendu l'interruption et qui a simplement vu dans le compte-rendu des débats de l'Assemblée nationale. Et oui, donc M. Pradji qui va essayer de minimiser sa petite intervention. Je mets le terme grand entre guillemets, tellement il est usurpé. Hier, nous étions le 1er août et il y avait en tout et pour tout, dans le seul centre parisien dédié à cette maladie et qui est situé dans ma circonscription, 3 cabines où les vaccinations sont effectuées toutes les 10 minutes. Cela représente une capacité de vaccination. Le reste, vous le voyez sur l'écran si vous le souhaitez, mais c'est surtout l'intervention de M. Aurélien Pradji qui, je pense, ne peut pas être simplement... balayé par un petit tweet. Je lutterai toujours contre l'homophobie et toutes les formes de discrimination. Oui, je rappelle donc à M. Pradji que dans sa circonscription, Enedis a déclaré qu'il y avait un danger. Et oui, mais je ne suis pas spécialiste en électricité, mais sur un éclairage public accessible du domaine public, oui, un éclairage public et en plus accessible du domaine public, et que c'est là que M. Pradji aussi répond: vos affaires locales ne me concernent rien. Pour l'instant, il n'y a pas eu de mort. Le préfet a quitté notre département. Je salue Madame la nouvelle préfète. Je ferai bientôt une vidéo dessus, mais comme je vais vous le répéter, j'essaye de terminer un roman qui sera le plus gros que j'ai écrit pour l'instant et qui vous parle de la France telle qu'elle est et telle qu'elle devient et telle qu'elle sera sûrement que des personnes comme M. Aurélien Pradji y contribuent à cette dérive.